con qui marche ira toujours plus loin qu'un esprit brillant qui reste assis. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être là à théoriser. Oui, je vais faire un business plan, je vais faire un machin. Mais vas-y, quoi. Lève-toi de ton fauteuil, va à la rencontre du marché, va te rendre compte de ce qui se passe. Donc pour moi, échec, réussite, pour moi, c'est les deux faces d'une même pièce. Tu as les réussites de tes échecs. Tu vois, quelque part, allez, je vais dire, le plus gros échec de ma vie, ça serait peut-être de ne pas avoir réussi à changer le milieu de la santé. Parce que pour moi, si je suis parti du milieu de la santé, c'est un échec. Parce que j'étais pas que personnel. Tu vois, c'est peut-être un échec, même limite au niveau de l'État français, tu vois. C'est que j'étais plus capable de soigner les gens correctement. Donc pour moi, c'est un échec. Mais du coup, qu'est-ce que je vais en faire, à ton avis? C'est que tôt ou tard, je sais pas encore comment, je sais pas encore quand, mais j'ai toujours ça dans le fond, dans un coin de ma tête. Si le jour où j'arrive à développer une start-up ou un projet pour pouvoir améliorer la qualité de prise en soins à l'hôpital, etc., bah, je reviendrai dans le milieu de la santé par la grande porte. Et donc, j'aurais transformé un échec, entre guillemets, en réussite. Et comme Mandela le disait, en soi, on ne perd jamais. Soit je perds, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Ça, je gagne, soit j'apprends. Exactement. Effectivement, les échecs peuvent être aussi considérés comme des réussites. Et c'est ça le problème avec la France, c'est qu'on a trop tendance à dévaloriser ces échecs, tandis qu'aux États-Unis, plus tu échoues, limite, t'es même encore mieux. T'es mieux vu. C'est ça.